Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un petit cours sur la résolution des équations du second degré de cours de terminale S, des équations à coefficient réel mais qu'on va résoudre dans C, l'ensemble des complexes. Alors le cours est à droite. En première partie je vous propose d'appliquer le cours sur des exemples simples pour vous montrer comment on va procéder, et en deuxième partie, pour ceux que ça intéresse, je vous proposerai les démonstrations. Alors tout d'abord le cours. Alors la différence en terminale, elle vient quand delta est strictement négatif. C'est la partie que j'ai mis en rouge ici. Sinon, comme on a des coefficients ici réels A, B, C, hormis le fait que la variable s'appellera Z, la résolution est identique. Donc pour les cas delta strictement positif et les cas égal à 0, vous aurez la même chose qu'en première. C'est qu'on a deux solutions réelles dans le premier cas, avec ici les moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Et quand delta égale 0, vous avez une solution qu'on appelle double, qui est z0 égale moins b sur 2a. Alors on va rajouter cette année, donc le cas où delta est négatif, parce que grâce au complexe, on va pouvoir continuer. Alors, un exemple tout de suite. Voilà, je vous propose z2 moins 2z plus 3 égale 0. Alors on a bien une équation du second degré en z, et un second membre égal à 0. Donc on est bien dans le thème de ce qu'on est en train de faire. Les coefficients, alors j'aime bien les écrire. A égale 1, B vaut moins 2 et C vaut 3. Donc on calcule delta, B carré moins 4 AC, et vous allez voir, B carré ça nous donne moins 2 au carré, moins 4 fois A fois C. Ça nous donne moins 2 au carré, 4, moins 12 égale moins 8. Alors là, moins 8, vous remarquez évidemment c'est négatif. Alors jusqu'à présent, en première, on disait, il n'y a pas de solution réelle, et on s'arrêtait là, on disait que l'équation n'avait pas de solution. Donc maintenant on va continuer, je vais appliquer les formules. Donc ici on va dire delta négatif, donc deux solutions complexes conjuguées, qui sont Z1 égale moins B, donc moins 2, ça va faire 2, moins I racine de moins delta, donc I racine de 8, sur 2A, donc ici 2. On va simplifier un petit peu la racine carrée ici, racine de 8, c'est racine de 2 fois 4, donc c'est 2 racines de 2. Donc on va sortir un 2, voilà. Je vais l'écrire en haut pour ceux qui ont un petit peu de mal. Racine de 8, c'est racine de 4 fois 2, et donc c'est 2 racines de 2. On va sortir le 4. Voilà. Et ensuite, il n'y en a plus qu'à simplifier. Alors moi je préfère factoriser en haut par 2 pour bien mettre en évidence ce qui va se passer. Vous voyez qu'on a un 2 en facteur en haut, on a un 2 en bas. Il y a une simplification, il va vous rester 1 moins I racine de 2. Pour le Z2, ce n'est pas la peine. Z2, c'est le conjugué de Z1, donc c'est Z1 bar. Ça donne donc 1 plus I racine de 2. Bilan, on a deux solutions. 1 plus I racine de 2 et 1 moins I racine de 2. Donc voilà comment on résout une équation du second degré. Voilà, je vous propose un deuxième exemple. Donc toujours une équation du second degré avec ici une équation et un second membre égal à 0. Donc on est bien dans notre cadre. Ici on va tout de suite partir sur A égale 2, B égale 6, C égale 5. On calcule delta. Donc B carré 36 moins 4 fois A fois C. Donc on a 36 moins 8 fois 5, 36 moins 40. Égale à moins 4, qui est bien négatif. On est donc dans notre cas ici, nouveau, le cas rouge, delta négatif. On a deux solutions complexes conjuguées. On calcule la première, ce qu'on a appelé Z1, moins B, moins 6, moins racine, donc moins I racine de 4, sur 2A, donc sur 4. Ça nous donne moins 6, moins racine de 4, c'est 2, moins 2i sur 4, et on va simplifier par 2. Alors ici, je factorise tout par 2, ça me donne moins 3 moins i sur 4. Il va me rester, donc après simplification, moins 3 demi moins i sur 2. Et Z2, on ne fait pas le calcul, c'est le conjugué de Z1.
C'est donc le conjugué de moins 3 demi moins i sur 2. Et ça donne moins 3 demi plus i sur 2. On pense à conclure. Les solutions, c'est donc moins 3 demi plus i sur 2, moins 3 demi, moins i sur 2. Voilà. Je vous propose un dernier exemple avec un a négatif, et après, il faut essayer de vous démontrer un petit peu toutes ces formules. Donc voilà, je vous propose moins 3z2 plus 2z moins 3 égale 0. On a bien l'équation du second degré, de la forme az2 plus bz plus z égale 0. On peut calculer le discriminant. A, le coefficient x2 vaut moins 3, b vaut 2, et c vaut moins 3. On calcule delta, b carré. 4 moins 4 fois moins 3 fois moins 3, ce qui donne 4, alors moins 1 fois 4, 36, qui donne moins 32, qui est bien négatif. Delta est négatif, on a deux solutions conjuguées. La première z1, moins b, donc moins 2, moins i racine de l'opposé de delta, donc i racine de 32, sur 2a, donc sur moins 6. Alors là, il y a des moins partout, donc on va essayer de s'en débarrasser. Donc, on va faire d'abord monter ce moins, ça veut dire qu'on va tout multiplier en haut par moins 1, ce qui va donner 2 plus i racine de 32 sur 6, première étape. Deuxième, alors pour ceux qui ont du mal avec ce genre de choses, vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire vous pouvez factoriser en haut par moins. Ça donne moins, c'est-à-dire par moins 1 tout simplement, donc ça donne moins 2 plus i racine de 32 sur moins 6, et vous voyez que les deux moins ici vont s'annuler entre eux. Ici on a racine de 32, alors c'est pareil, racine de 32, on va le travailler, alors 32 c'est 2 fois 16, 16 fois 2, donc le 16 va sortir de la racine sous forme d'un 4, ça donne 4 racines de 2. Bilan 2 plus 4, alors le i en général on met entre le 4 et la racine pour faciliter la lecture, sur 6, et là on va un peu simplifier. Donc on peut, tous les nombres ici, les coefficients sont pairs, on va factoriser en haut par 2, ça fait 1 plus 2i racine de 2 sur 6, on va donc simplifier par 2, il restera 3, ça nous donne 1 plus 2i racine de 2 sur 3. Alors souvent, on le sépare en deux, 1 tiers plus 2i racine de 2 sur 3. Pour z2, c'est le conjugué de z1, donc c'est tout simplement 1 tiers moins 2i racine de 2 sur 3. Le tour est joué, vous n'avez plus qu'à conclure. Alors quand vous n'avez pas envie de vous fatiguer, qu'il n'y a que z1, z2 dans votre tête, vous pouvez écrire z1 et z2, puisqu'ils sont écrits juste au-dessus. Sachant qu'ici vous avez z1. Donc voilà un petit peu 3 exemples. Alors j'ai pris à chaque fois des solutions conjuguées, c'est-à-dire un discriminant négatif. Si le discriminant était positif ou nul, vous résolvez comme d'habitude, comme on a vu en première, et vous concluez avec des solutions qui seront des nombres réels, donc aucun souci. Alors je vous propose maintenant là, un petit peu la démonstration de ça, pourquoi vous avez le droit de continuer, pourquoi. Alors je vous rappelle qu'en second on avait transformé ax2 plus bx carré plus c en a que multiplie x plus b sur 2a au carré moins ici delta sur 4a carré. C'était comme ça qu'on démontrait les formules delta égale b carré moins 4ac, et etc. Qu'on trouvait ici z1 et z2. Alors nous, cette année, on est sur les complexes, donc on va changer la variable, on va plus écrire un x, mais à la place, on va mettre un z. On sait déjà comment on fait quand delta est positif et quand delta est nul, donc on va s'attacher au cas, donc si delta est négatif. Alors si delta est négatif, alors eh bien, on a moins delta qui est positif. Donc, eh bien, tout simplement, ça veut dire que racine de moins delta existe. Et on a racine de moins delta au carré qui vaut moins delta. Alors l'idée, c'est d'écrire delta comme un carré. Est-ce que delta est un carré? Peut-on écrire delta comme le carré
de quelque chose. Alors jusqu'à présent, on ne pouvait pas puisque delta est censé être négatif. Et qu'on a vu chez les réels, il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de carré négatif. Mais maintenant, on a changé. On a un nombre i dont le carré vaut moins 1. On a aussi moins i d'ailleurs. Mais nous, on va s'occuper de i carré égale moins 1. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce i carré égale moins 1? Eh bien, tout simplement, vous allez voir, on va transformer delta, on va l'écrire en moins delta. Vous me direz, mais ça sert à quoi? Eh bien, tout simplement parce que moins delta, c'est un carré. Moins delta, c'est racine de moins delta au carré. Dans le cas négatif, on a tout à fait le droit. Et ce moins nous gêne. Eh bien, on va le remplacer, puisque ce moins, c'est un moins 1. Ce moins, c'est un moins 1. Voilà. Et bien, on va le remplacer par i carré. Et on obtient bien, tout simplement le fait que delta est un carré, mais c'est le carré d'un nombre complexe, le nombre carré i racine de moins delta. Et ça, on va l'introduire dans notre expression ici, et vous allez voir que ça va nous permettre de factoriser. Voilà, ça donne ici égal à a multiplie z plus b2 sur 2a au carré moins, et bien cette fois-ci, on va pouvoir ici écrire ça sous forme d'un carré. Alors le dénominateur sera 2a, mais le numérateur sera i racine de moins delta. Et vous avez réussi à faire a carré moins b carré. On peut donc utiliser notre identité remarquable, z plus b sur 2a, moins i racine de moins delta sur 2a, et ensuite z plus b sur 2a, plus i racine de moins delta sur 2a. Et quand vous voulez savoir si vous voulez résoudre, eh bien, az2 plus bz plus c égale 0, il faudra résoudre. Donc ce produit-là égale à 0, et vous aurez donc deux solutions. Une première qui va annuler cette fonction-là, et ce qui annule ça, c'est z égale moins b sur 2a. Alors le moins, je vais le mettre quand même au bon endroit. Moins b sur 2a, plus i racine de moins delta sur 2a, qu'on met au même dénominateur. Et ça donne moins b plus i racine de moins delta, que j'ai appelé z2. Ici, vous reconnaissez z2. Et une deuxième, je vais le faire en violet. Voilà. Ici, un deuxième z, où z qui vaut, donc on fait passer ça de l'autre côté par des soustractions, moins b sur 2a, moins i racine de moins delta sur 2a, qui nous donne moins b moins i racine de moins delta sur 2a, et on retrouve le ZA des formules. Voilà. Alors une petite remarque, vous pourrez trouver une formule avec une valeur absolue dans le cas où delta est strictement négatif, tout simplement parce que si delta est négatif, eh bien moins delta, c'est la valeur absolue de delta. D'où d'autres formules que vous pourrez trouver dans certains livres. Moins b moins i racine de valeur absolue de delta sur 2a, et z2 égale moins b plus i racine de valeur absolue de delta sur 2a. Ce qui ne change absolument rien, mais voilà comment vous pourrez les trouver. Donc voilà, cette vidéo s'achève. Je ferai quelques vidéos pour des exercices qui utilisent directement ceci. Vous voyez, rien de compliqué. Eh bien, merci d'avoir été jusqu'au bout et à très bientôt.